Bonjour, bonjour. Dans cette vidéo, je vous avais parlé de mon départ de Paris. Je vous avais dit que j'étais allé en Dordogne pour rejoindre un projet qui s'appelle la commune imaginée du Bandia. Et je ne vous avais pas trop parlé de ce projet, j'étais pas rentré dans les détails. Eh bien, c'est le moment aujourd'hui. Alors pour commencer, il y a plusieurs choses très importantes que j'ai envie de vous dire. La première, c'est que c'est un projet qui va très vite. C'est très mouvant dans le temps. Donc ce que je vous dis aujourd'hui est vrai aujourd'hui, en novembre 2019. Ce ne sera pas forcément la même chose dans les années qui viennent. Donc ne vous étonnez pas si vous regardez la vidéo d'ici quelques années, ce sera exactement la même chose. C'est un projet qui bouge, c'est normal. La deuxième chose, c'est que dans cette vidéo, je vais vous donner mon avis personnel, mon avis à moi. Ce n'est pas forcément l'avis de tout le monde, c'est un ressenti personnel après plusieurs mois passés ici, après un an à connaître ce projet, mais il y a d'autres personnes qui vont penser d'autres choses, et c'est bien normal également. Alors avant de vous parler de la commune imaginée du Bandia, il faut forcément que je vous parle de la suite du monde. Vous en avez peut-être déjà entendu parler si vous êtes dans les milieux autour de la collapsologie, de la transition, etc. Donc la suite du monde, qu'est-ce que c'est ? Commençons par son histoire. C'était il y a un an environ, en septembre-octobre 2018. Plusieurs amis autour d'une bière discutent et refont le monde. Et ils se posent plusieurs questions. La première, c'est comment on peut être résilient dans ce monde. Je vous ai déjà parlé de la résilience dans plusieurs vidéos. C'est la capacité à résister à des chocs. C'est surtout la capacité, en fait, à ne pas être dépendant du système, dépendant des systèmes d'approvisionnement, des supermarchés, etc., etc. Et je pense que le constat qu'ils se sont fait, c'est que les personnes qui ont envie d'être résilientes, qui sont un peu dans la sobriété déjà, qui sont dans la débrouille, etc., sont des personnes qui n'ont pas forcément énormément de moyens financiers. Et donc, ce qui leur manque éventuellement pour commencer à travailler sur la résilience et le monde de demain, eh bien, c'est des terrains, c'est des outils, c'est plein de choses qui coûtent très cher. Et donc, ces personnes-là se sont dit, bon, qu'est-ce qu'on peut faire ? L'idée, ce serait peut-être de mettre des choses en commun. Le commun, c'est une ressource partagée. Ça peut être un terrain, ça peut être un outil, ça peut être un lieu de vie, ça peut être un lieu événementiel. C'est aussi partager des savoirs, des savoir-faire, des savoir-être. Et une autre réflexion qui a été faite à ce moment-là, c'est une réflexion autour de la propriété privée. On sait que la propriété privée, ben voilà, on a notre terrain, on travaille dessus, les autres ne viennent pas forcément, ou alors juste des copains nous donner des coups de main. Mais il y a vraiment quelque chose autour des propriétaires terriens en France. Toutes les terres sont détenues par des gens. Il y a des gens qui les utilisent uniquement pour gagner de l'argent, mais pas pour les travailler, pas pour les enrichir. Et donc la suite du monde a été créée à ce moment-là. Donc la suite du monde, c'est une entreprise qui a pour vocation de faire des levées de fonds, de trouver de l'argent pour acheter des terrains, des outils, et les mettre à disposition de personnes qui ont envie de travailler à la résilience et au monde de demain. Pour ce faire, la suite du monde va donc créer des communes imaginées. La commune imaginée, c'est un endroit local où il y aura des collectifs, des associations, des individuels, des familles, etc. qui vont travailler en réseau en utilisant les communs qui seront fournis par la suite du monde. Donc les communs sont des terrains, comme je vous ai dit tout à l'heure, des outils, ça peut être des lieux de vie qui sont loués par la suite du monde et mis à disposition, ça peut être des lieux événementiels, etc. etc. C'est aussi des outils, des pratiques, des outils de gouvernance partagée, des pratiques autour de la communication non violente par exemple, ou autour du bien-être de la personne. Une commune imaginée, c'est donc un endroit local comme je vous disais. La commune imaginée du Bandia est la première commune imaginée qui a été créée. Elle se situe en Dordogne, là où je suis. Le centre est Piégut-Pluviers. Dans ce village, il y a 2 auberges qui sont louées par la suite du monde et mises à disposition des gens. Donc n'importe qui veut venir voir le projet peut venir dormir dans les auberges à prix libre. Donc ça peut être de 0 € à ceux qu'ils veulent. Et la suite du monde a également acheté des terrains tout autour de Piégut-Pluviers et qu'elle met à disposition s'il y a des gens qui veulent mettre la main à la terre, qui veulent fabriquer des petites cabanes, des toilettes sèches, planter des arbres, apprendre à faire toutes ces choses, toutes ces pratiques agricoles et partager en réseau plein d'outils, des savoir-faire, des événements. Donc la commune imaginée du Bandia, c'est celle que j'ai rejointe en Dordogne, mais il y a également d'autres initiatives qui discutent avec la suite du monde, en Bretagne, en Ardèche,
Je crois qu'il y en a en Normandie, il y a des discussions en Île-de-France, il y a des discussions dans les Hauts-de-France, il y a eu même des discussions jusqu'au Brésil. Donc ici, à la commune imaginée du Bandia, nous sommes environ 15-20 personnes à être arrivées ici via la Suite du Monde, à avoir soit acheté, soit loué, soit vivre dans les auberges ou sur les terrains mis à disposition par la Suite du Monde. Et donc nous faisons une réunion par semaine pour travailler autour de nos projets communs, de nos projets parfois individuels, plus individuels. Il y a plusieurs terrains qui ont été commencés à travailler. Il y a des arbres qui vont être plantés très très prochainement sur un des terrains. Il y a des toilettes sèches qui sont mises à chaque fois. Il y a la possibilité du coup d'aller camper, d'aller mettre sa tente pendant quelques jours ou quelques semaines, au printemps, en été, pour travailler sur ces terrains. Et le but, c'est d'avoir une production alimentaire, d'avoir les outils nécessaires pour être plus résilient, avoir la compétence et les savoirs pour réparer ces outils, pour les utiliser au quotidien, et de créer un réseau entre toutes les personnes qui seront intéressées par ce projet, dans un rayon d'une vingtaine de kilomètres autour de Piégut-Pluviers. Et grâce à ce réseau, à ce maillage, si jamais il y avait des problèmes à l'avenir d'approvisionnement en nourriture ou autre, eh bien le but étant de créer une solidarité entre toutes les personnes qui auront rejoint le projet d'ici là. Donc il y a 3 mots que j'aime bien utiliser moi pour la commune imaginée du Bandia, c'est produire, partager, préserver. Produire pas mal de choses alimentaires, produire des outils, produire des vêtements potentiellement, produire de l'art également. Partager avec le plus grand nombre. Il y a des personnes plus âgées aussi dans le coin, évidemment en Dordogne. C'est de partager avec ces personnes-là. Partager non seulement des choses qu'on aura produites, mais également partager des savoirs, leur savoir-faire. Les personnes qui ont 80 ans, elles ont connu des outils beaucoup plus manuels que ceux qu'on utilise aujourd'hui, des outils plus résilients qui ne nécessitent pas forcément d'avoir une entreprise pour les fournir et les réparer. Et donc toutes ces personnes sont très riches en enseignement pour nous. Et c'est très très important qu'on puisse partager avec elles. Et enfin, préserver. Préserver, c'est beaucoup de choses. C'est déjà préserver les liens humains, préserver les liens entre les habitants. C'est préserver la nature également, le reste de la nature, parce que les humains font partie de la nature. Préserver la faune et la flore. Donc il y a un grand travail, qui va être fait sur les animaux, sur la forêt, parce que la forêt dans le Périgord vert est évidemment quelque chose de très très important. Il y a beaucoup de coupes rases qui sont faites, et donc il faut réussir à préserver toutes ces forêts qui sont parfois super belles, et les préserver par rapport aux ravages qui peuvent être faits par certaines coopératives forestières. Donc partager, produire, préserver, je pense que ce sont 3 mots qui résument bien le projet dans lequel je me suis inscrit ici. Et j'ai vraiment à cœur de pouvoir travailler sur les prochains mois et les prochaines années sur ces 3 notions et vraiment sur le partage entre nous tous de tout ce qu'on pourra apporter et de la résilience qu'on pourra essayer d'avoir. Donc, si ça vous intéresse de voir un petit peu ce qu'on fait au quotidien, on essaye de communiquer assez régulièrement sur notre site www.bandia.org. Je vous affiche l'adresse évidemment. Et donc sur ce site, vous verrez pas mal de photos de ce qu'on a fait ces dernières semaines, ces derniers mois, autour de la production sur les terrains. Donc maintenant, j'aimerais revenir sur certaines critiques qui sont faites par rapport à la Suite du Monde, sur Facebook notamment. Et donc revenir sur ces différents points, vous expliquer un peu mon point de vue à moi. Vous n'êtes évidemment pas obligé d'avoir le même, mais si vous en parlez dans les commentaires, restez courtois, c'est tout ce que je vous demande. La première critique qui est faite sur la Suite du Monde, la plus courante, la plus répandue, c'est autour de son statut juridique. La Suite du Monde, quand elle a été créée, était une SAS. Une SAS, donc une société par action simplifiée. C'est un des statuts juridiques les plus utilisés en France par les entreprises. Et donc les personnes se disaient comment ça se fait qu'une entreprise, enfin en tout cas qu'un projet tel que celui-ci, qui a vocation vraiment à être plus humain, plus résilient, de la suite du monde, quoi. Enfin, elle porte son titre. Comment ça se fait qu'elle utilise un statut juridique qui est celui de toutes les entreprises qu'on combat par ailleurs? Donc cette critique a été pas mal entendue par les dirigeants de la Suite du Monde. Et très récemment, là, en octobre 2019, la Suite du Monde a décidé de changer de statut juridique, en tout cas de rajouter un côté coopératif. Donc la Suite du Monde est devenue une coopérative, une SCIC, une société coopérative d'intérêt collectif.
Il y a plusieurs façons maintenant de participer dans cette SKIC. Il y a 3 façons principales. La première, c'est de s'abonner, c'est-à-dire de donner une somme d'argent mensuelle et de dire à quoi on a envie que cet argent serve au sein de la suite du monde et au sein des communes imaginées. Il y a une autre façon de participer, c'est d'acheter des parts sociales de l'entreprise. Donc vous devenez en quelque sorte actionnaire de l'entreprise et vous avez des parts sociales et vous pouvez participer au vote dans l'entreprise. Et il y a une troisième façon d'aider la suite du monde, c'est de placer son argent entre guillemets, c'est-à-dire que vous donnez une certaine somme d'argent et la suite du monde vous rémunère d'année en année sur cette somme d'argent à hauteur de 2% ou 2,5%, je ne sais plus exactement. Donc voilà, ça ce sont les 3 façons de participer à la suite du monde financièrement. Pourquoi ça a été choisi que ce ne soit pas une association? C'est justement pour pouvoir, entre guillemets, se faire rembourser ses parts. C'est-à-dire si on participe aujourd'hui parce qu'on a de l'argent de côté, qu'on a envie d'aider à l'initiative, on peut décider de mettre 10 000 euros par exemple dans le projet. Et si d'ici quelques années, vous avez besoin de cet argent parce que vous-même, vous avez un projet d'achat ou des choses de ce genre, eh bien vous pouvez demander un remboursement de vos parts sociales à l'entreprise Suite du Monde. Et du coup, c'est différent d'une association. L'association, généralement, on donne de l'argent et puis on réclame pas qu'ils reviennent. Donc, les dirigeants de la Suite du Monde se sont dit, bon, c'est sûrement le moyen le plus simple de récolter de grandes sommes d'argent avec des personnes qui ont du capital, qui veulent bien le placer et qui potentiellement se feront rembourser plus tard. Plutôt qu'une association où il y a une concurrence énorme, vous le savez, sur la recherche de financement quand on est une association, eh bien on est en concurrence avec toutes les autres associations pour aller demander de l'argent aux gens, pour aller demander des dons. La Suite du Monde avait donc cette vocation plutôt de toucher des actionnaires potentiellement un peu plus aisés, qui seraient prêts à mettre 10 000, 100 000 euros potentiellement dans le projet, et essayer d'aller comme ça beaucoup plus vite avec un effet boule de neige pour pouvoir créer beaucoup de communes imaginées en France, et donc travailler sur la résilience au plus rapidement possible. Et donc c'est un autre reproche qui a été fait à la Suite du Monde, c'est un reproche autour du côté capitaliste. C'est-à-dire que la Suite du Monde a vocation à avoir plein d'argent et à utiliser plein d'argent sur les terrains le plus rapidement possible. Et ça, c'est sûr que les personnes qui réfléchissent autour de l'anarchie, autour de la sobriété, se disent, est-ce que c'est vraiment sain, est-ce que c'est vraiment éthique d'aller travailler avec autant d'argent? Et en plus, on ne sait pas vraiment toujours d'où il vient. S'il y a des personnes qui vont mettre 100 000 euros, ce sont des personnes qui sont très fortunées, qui ont peut-être bénéficié du système capitaliste et du travail de salariés, qui ont été grands patrons d'entreprise ou autres. Est-ce que c'est vraiment très éthique de prendre leur argent, alors que ce sont des personnes qu'on combat par ailleurs? Eh bien, si vous arrivez à répondre à cette question, finalement, vous répondez également à la question la fin justifie-t-elle les moyens? Est-ce qu'on peut prendre de l'argent d'où il vient pour travailler sur un projet qu'on pense éthique, ou est-ce que ce n'est pas une bonne chose de prendre l'argent d'où il vient si on a des doutes sur son origine? J'ai envie de dire les deux pensées se valent. Voilà, si vous pensez que ce n'est pas bien de prendre de l'argent d'une personne qui a eu cet argent par l'exploitation de personnes, ne prenez pas cet argent. La Suite du Monde, elle, pense que c'est important de faire ce projet-là et qu'il y a une fin qui est utile, qui est importante. Et donc, la Suite du Monde était prête à accueillir de l'argent, peu importe qui étaient les investisseurs. Il y a eu des grands noms qui sont passés, il y en a, c'est des rumeurs complètement infondées, il y en a d'autres, c'est peut-être plus vrai. Des personnes plus fortunées qui ont voulu mettre de l'argent dans le projet, et j'ai envie de dire, aujourd'hui, tant mieux, parce que réellement, le projet que je vois tous les jours au quotidien ici à la commune imaginée du Bandiara est très intéressant. Et je pense qu'il mérite qu'on s'y intéresse. Et je pense que ce serait pas bien de refuser de l'argent d'où il vient. Alors il y a ce risque, évidemment, d'une sorte d'inflation sur le territoire. C'est-à-dire si la Suite du Monde arrivait en mettant plein d'argent sur la table, eh bien tous les propriétaires du coin, les propriétaires terriens diraient « Mais c'est incroyable, une énorme masse financière qui arrive, on va mettre les prix 3 fois plus haut qu'avant. » Oui, c'est un risque. J'ai pas vraiment de réponse à apporter à ça, si ce n'est qu'il faut faire attention et que même la Suite du Monde doit faire attention au prix auquel il achète les terrains, et les maisons éventuellement, etc. Et faire attention à ce que les propriétaires n'en profitent pas, parce que ce serait vraiment dommage que les prix augmentent énormément dans la région pour ce projet qui veut travailler sur la sobriété et la résilience.
Alors ensuite, il y a une autre rumeur qui traîne un peu sur Facebook en ce moment. Vous le verrez peut-être dans des commentaires en dessous de publications de Pablo Servigne ou autres. Cette rumeur dit que la suite du monde et la commune imaginée du Mondia n'ont absolument rien produit jusqu'à présent et que ça fait un an qu'on glande. Alors ce sont des personnes qui sont venues en hiver et au printemps 2019. Et effectivement, le projet mettait un peu de temps à démarrer. C'était un peu compliqué, mais aujourd'hui, il faut savoir qu'on a récolté pas mal de tonnes de courges, qu'on a notamment donné à la banque alimentaire. On a environ 800 pots de châtaignes à vendre. On a eu d'énormes récoltes de tomates avec beaucoup de conserves de sauce tomate qui ont été faites pour les communs. Il y a eu de la production de beaucoup d'autres choses, des concombres, des choux là pour cet hiver, etc., etc., etc. Je peux vous dire qu'il y a eu beaucoup de travail de fait. Il y a une chose qu'il faut savoir, c'est évidemment très différent d'un écolieu. Quand vous allez sur un écolieu, le projet est vraiment déjà très bien ficelé. Le périmètre du projet est déjà complètement clair. C'est-à-dire que vous arrivez à un endroit et vous allez travailler sur cet endroit avec les personnes qui sont présentes. La commune imaginée, c'est un peu différent. La commune imaginée, son but, c'est de faire un maillage, un réseau, comme je vous disais tout à l'heure, entre plein de personnes qui ont potentiellement des projets personnels, des projets collectifs en petits groupes, des projets collectifs en plus gros groupes, ou alors juste une attente d'apprendre des choses et elles verront plus tard pour leur projet. Du coup, il y a un rythme qui se crée qui est très différent d'un écolieu. Quand vous allez sur un écolieu, le projet il est fixé, les gens avancent, et la production se fait assez rapidement finalement. Ici à la commune imaginée du Bandia, avec les différences entre tout le monde, le fait qu'on ne se connaissait pas il y a quelques mois, fait que oui, chacun avance un peu à son rythme. Il y a des projets qui durent plus longtemps que d'autres. Il y a parfois des gens qui sont juste là pour apprendre et donc il n'y a pas une production incroyable, c'est juste de l'apprentissage et c'est très important déjà, des partages de savoir-faire qui sont super intéressants. Il y a eu beaucoup de récupération d'outils, de palettes, etc. Donc oui, en un certain sens, il n'y a pas eu beaucoup de production cette année comparé à si on avait travaillé 7 jours sur 7 sur un projet unique, tous ensemble. Mais en fait, peu importe. Là, on est dans un temps, dans un rythme qui est très important également pour apprendre ce qu'on veut faire plus tard. Apprendre comment être résilient, sans forcément chercher à l'être tout de suite. Apprendre comment travailler ensemble. Apprendre tout ce qui est gouvernance partagée, un peu de gestion de projet horizontal. Apprendre à s'organiser. Apprendre à travailler autour des communs. Parce qu'on n'est pas habitué finalement. On a toujours vécu dans une société avec de la propriété privée, à la limite je te prête quelque chose, tu me le rends derrière, ou je te loue quelque chose, ou je t'achète quelque chose, mais avoir des outils communs réellement, qui sont à tout le monde, eh bien c'est une notion qui est un peu compliquée, et on apprend à travailler autour de ça. On apprend également à travailler autour du prix libre. Le prix libre, c'est pas quelque chose auquel on est très habitué. On a l'habitude de voir quelque chose, de voir un prix, de payer son prix. Et donc d'aller expliquer aux gens ce qu'est un prix libre, c'est-à-dire qu'ils vont payer en conscience de ce que c'était le travail du producteur de ce produit, en conscience de leurs propres revenus et de leurs propres moyens de subsistance, en conscience de ce qu'elles peuvent apporter d'autre que de l'argent. Enfin voilà, toutes ces notions sont ultra compliquées, et donc ça met un temps énorme à les assimiler, à les comprendre et à les faire fonctionner ensemble pour être dans des projets comme ça. Voilà, je crois que j'ai fait un peu le tour des critiques qui sont faites sur la suite du monde. Si vous avez des questions sur la suite du monde ou sur la commune imaginée du Bandia, n'hésitez surtout pas à les mettre en commentaire de cette vidéo. J'essaierai d'y répondre soit à l'écrit, soit dans une prochaine vidéo. Ce sera un grand plaisir de vous expliquer, parce que c'est un petit peu nébuleux de temps en temps, c'est un petit peu compliqué à comprendre pour les personnes extérieures. J'en ai bien conscience, donc n'hésitez pas à poser des questions. Enfin, pour vous dire personnellement, donc moi j'habite dans un appartement que je loue parce que je travaille à distance dans l'informatique et que j'ai besoin d'une connexion internet fiable et stable. Cependant, je suis en train de commencer à travailler sur un terrain qui est mis à disposition par la suite du monde, qui se situe donc dans un périmètre d'une vingtaine de kilomètres autour de Pigues-Pluviers.
Et sur ce terrain, on réfléchit notamment avec une autre personne qui s'appelle Greg, on réfléchit à ce qu'on pourrait faire comme plan autour de la permaculture, donc autour du travail maraîcher, autour des vergers, des haies fruitières, autour de la production d'outils en low-tech également, autour des cabanes. Donc on a pas mal de projets sur ce terrain. Le but étant qu'on puisse s'y installer en caravane à partir du printemps pour travailler à mi-temps au moins sur ce terrain-là et avoir de la production vivrière l'année prochaine, travailler autour de la récupération d'eau également, de la phytoépuration. Donc ce que je vous propose, c'est que dans une prochaine vidéo, je vous présente ce terrain, que je vous montre un peu à quoi il ressemble, que je vous montre pourquoi j'ai eu un coup de cœur vraiment sur la vue qu'il y avait depuis le terrain, etc. Et puis voilà, l'affaire continue. Comme vous l'avez vu, je mets pas mal de temps entre chaque vidéo, c'est pas forcément facile pour moi de parler à une caméra, tout simplement. Donc n'hésitez pas également à m'encourager. Vraiment, les encouragements sont nécessaires, je pense, dans ce genre de projet. C'est vraiment pas pour faire une demande d'attention particulière, mais voilà, les commentaires positifs sont vraiment sympathiques. Il y a eu beaucoup de commentaires négatifs sur une autre vidéo à cause du son qui était moyen. Et c'est tellement agréable quand il y a des personnes qui mettent des commentaires positifs et qui disent qu'ils ont regardé jusqu'au bout et qu'ils étaient super intéressés par la vidéo. Vraiment, c'est très très important pour moi. Donc voilà, je crois que j'ai fait le tour de la suite du monde de la commune Imagine-Bandia, enfin le tour du résumé évidemment. Si vous avez des sujets plus précis que vous voudriez me voir aborder, n'hésitez pas non plus à le dire en commentaire. Je vous ai parlé très rapidement de gouvernance partagée, mais je pourrais rentrer en détail si ça vous intéresse. Je pourrais rentrer en détail dans plein de choses en fait. Donc n'hésitez pas. Et puis voilà, je crois que c'est tout. Abonnez-vous, parlez de la chaîne, partagez. Et puis à la prochaine. Ciao! Alors sur cet écran, c'est incroyable, c'est fantastique, vous pouvez faire beaucoup de choses très intéressantes. La première, c'est cliquer sur le rond central, puis sur s'abonner. Ensuite, vous pouvez choisir l'une des 2 vidéos proposées, et la regarder, et la partager aussi, et vous abonner, et faire abonner vos amis. Allez, à bientôt sur la chaîne Collapso!